Donc comme vous prévu, je vous avais dit que je referais la vidéo, donc la deuxième partie. Donc dans la première partie, si je me souviens bien, on avait fait tout jusqu'à Spike. Donc il nous manquait juste Mortis, Béa, Penny, Bartaba, Pam et Mr. P. Donc, voilà. Dites-moi en commentaire d'ailleurs quel est le dernier brawler que vous avez débloqué. Et si il y a un des 7 brawlers que j'ai pas, que vous avez. Dites-le moi, c'est important, dites-le moi en commentaire. Bon, alors on va commencer du coup la deuxième partie. On va commencer avec Mortis. Donc comme je vous dis, c'est la deuxième partie des gadgets où dans la première partie je vous ai expliqué tous les gadgets en partant de Bull jusqu'à Spike. Donc je vous ai donné des petites techniques, après vous faites comme vous voulez. Donc j'ai fait jusqu'à Spike. Donc là on reprend à Mortis. Donc Mortis, là je vais jouer en survivant en duo, parce que c'est mieux en duo, c'est plus facile de jouer Mortis. Donc pour vous parler un peu du gadget, c'est en gros un gadget qui va vous permettre de faire, attendez je vais vous montrer si je peux le tester en grotte d'entraînement avant de l'essayer en combat. Donc en gros Mortis, son gadget il va être, pour moi c'est le plus puissant. Quand vous voyez Mortis, il attaque très vite comme ça. Donc là vous voyez ça va voler relativement vite. Et en plus avec son super par exemple, ça peut vous permettre d'attaquer encore plus vite. Donc, par exemple, vous savez très bien qu'avec Mortis vous n'allez pas vous frotter à des L costauds, à part s'ils sont vraiment low. Parce que là sinon votre super il met gravement pas chargé. De 2 en plus, au maximum, si vous avez le super chargé, il fait 4000 de dégâts max. Alors qu'avec ce gadget, eh ben, il va pouvoir faire, si vous avez Mortis niveau max, ça va vous permettre de faire 3600 avec les 3 attaques. Si vous utilisez le super, vous passez à 4800. Mais si vous utilisez ça en plus, vous pouvez défoncer à 6100. C'est-à-dire qu'en moins de 5 secondes, vous faites 6100 dégâts extrêmement proches à un des ennemis. Ce qui est vraiment très puissant. Sachant qu'en plus, ça peut s'associer avec le Star Power qui vous permet d'aller plus loin. Donc franchement, Mortis devient extrêmement fort grâce à ce gadget. Donc voilà. Par contre, il est utilisable que 3 fois comme c'est des gadgets. Donc voilà. On va jouer Mortis et je vais vous montrer un peu comment faire. Bot il prend pas les gemmes quoi. Donc là je vais juste pas casser parce que vu que j'ai mon Star Power, hop vous voyez, hop, ça fait extrêmement mal. Comme je vous ai dit, ça fait extrêmement mal. Et en plus vous pouvez le faire par exemple derrière un mur. Oula je me suis fait éclater là par contre. Et vous pouvez le faire juste derrière un mur, du coup ça va être vraiment fort. Parce que ça va vous permettre d'augmenter la puissance de base de votre Mortis, puisqu'il va pouvoir faire au moins 6000 de dégâts. Mais en plus de ça, vous pouvez le faire à travers les murs, donc ce qui va vous permettre de devenir largement plus fort. Même un max, je pense que là je vais le soulever par exemple. Ah bah non, je me suis fait soulever. Donc franchement, le gadget de Mortis, pour moi c'est incontestablement, je pense, le meilleur de tous les gadgets. Vous voyez, en plus, c'est pas 1300, il s'arrête sur une personne. Non, c'est 1300 s'il y a 3 personnes dans votre zone ou s'il y en a 6 dans votre zone, bah vous les touchez toutes. Du coup, c'est vraiment fort. Ça va vous permettre de faire plein de choses. Surtout qu'en plus, avec le Star Power qui lui permet d'aller super loin. En plus, avec le Star Power qui va vous permettre d'aller super loin. Oh, pote, mon pote qui s'est soulevé. Il y en a pote. Hop, moi aussi, je vais essayer de soulever Ender. J'ai presque réussi. J'ai utilisé un super Power. Il y en a vraiment après moi. Hein. Là, ah, elle a terminé là. Ok, donc on va aller le finir lui. Oh oh. Problème. Là, vous voyez, j'ai touché l'ours plus Tanita.
Du coup, ça va vraiment vous faciliter la vie. Ça va vraiment devenir fort. Oula, par contre, si je l'ai par lever le costaud, c'est moyen. Vous voyez, franchement, son gadget est vraiment fort. Maintenant, on passe à BA. Alors, franchement, son gadget, c'est le même style que Bar Tabac. Sauf que BA, ça fait comme le totem de Beau. Ça a les mêmes points de vie que Beau, mais ça a le même style que Bar Tabac. Donc, c'est un mix des deux gadgets. On va le tester tout de suite. Franchement, le gadget de BA, pour moi, c'est vraiment juste de l'amusement, mais sinon, il sert à rien. Peut-être à faire je sais pas, peut-être vous sauver à un moment donné, vu qu'il a 1000 de PV, vous sauver d'une attaque, ou peut-être ralentir un tout petit peu les ennemis. Par contre, quand je dis il sert à rien, ça dépend. Parce que si vous le placez par exemple, je vais vous montrer comme ça. Vous le placez comme ça. Et ben derrière, là où tout y a le miel, et ben ils seront ralentis. Du coup ça va être grave puissant. Là par contre ça va être intéressant. Sinon ça va servir à rien. Ouh, je l'ai mis extrêmement low, mon pote est très low. On va essayer d'aller le soulever. J'espère que s'il vient chercher les trucs, on va le soulever. Non, il vient pas, d'accord. Oh non, il est venu quand j'avais. Hop, ça dégage. Donc vous voyez, je vais le jouer en Brawl Ball et je vais vous montrer sur une bonne map Brawl Ball comme quoi il peut être vraiment fort si vous faites vraiment attention. Après, ça va être des bots, ça va pas être des vrais joueurs. Donc ça va être à voir. Oula, désolé. Ça va être à voir. Alors, il faut que je trouve, parce que vous voyez dans les maps Brawl Ball où il y a des murs juste devant. Voilà, donc c'est cette map. Là, il y a le mur qui est juste tout devant les cages. Et ben, si vous calez bien votre super, et que par exemple, voilà, donc là on va jouer. Si vous mettez votre super juste devant les cages et que en gros ils font comme tout le monde, quand vous avez la balle et que vous attendez devant les cages, et ben ils essaient de vous avoir, vous faire venir, comme ça vous mourrez. Comme ça vous mourrez dans leurs bras et du coup ils récupèrent la balle facilement. Et ben là non, ça va leur permettre, comme le super de MZ, si vous placez le super juste là par exemple devant, mais que vous le faites de l'autre côté, et ben ils seront quand même pénalisés ici par exemple. Vous voyez? Du coup il peut être intéressant à partir du moment où en face il n'y a pas de lanceur. S'il y a un lanceur en face, vous vous faites défoncer. On touche, fait. On touche. Oula, c'est lui qui a récupéré la balle. Il y a quelqu'un ou pas ici? Il aurait dû attendre que je vienne. Donc du coup, comme je vous disais, il y a une première partie qui est sur ma chaîne aussi, qui va mettre beaucoup de temps à charger parce qu'elle est quand même assez longue, elle dure à peu près 1 heure, donc je suis désolé d'ailleurs pour ça, je me suis pas rendu compte du temps. Voilà. Dites-moi après si vous préférez que je vous fasse des vidéos beaucoup moins longues, je pense que oui, mais dites-moi après. Ah oui, aussi il y a un truc qui est assez bien, c'est que quand vous posez votre super derrière les cages, à part si vous venez marquer un but comme là, ben il va rester tout le temps. Par contre, un truc que je me suis rendu compte qui est un peu dommage, mais qui serait effectivement trop fort, c'est vrai qu'on ne peut pas utiliser de gadget tant qu'on a le ballon. Aïe. Hop, donc là on marque, c'est bon. Donc, comme je vous ai montré au début de la vidéo, on peut vraiment bien poser le super, ça peut être vraiment intéressant avec BA de jouer en Brawl. Sinon, voilà. Donc après, on va avoir, excusez-moi pour la luminosité, hein, je suis désolé, attendez, je vais rectifier. Voilà. Donc, pour le gadget de Penny, son gadget en fait, ça va être de... Quand vous posez votre mortier, vous allez, si vous êtes assez proche de votre tour, vous allez pouvoir faire exploser votre mortier en infligeant 1500 points de dégâts. Donc ce gadget va être, pour moi, moyen parce que
gâchez un mortier. Après, vous gâchez un mortier pour quand même. Mais par contre, là, vous, par exemple, vous faites perdre la balle à quelqu'un. Mais c'est quand même gâcher un mortier pour moi. Et un mortier, c'est pas négligeable, c'est fort un mortier. Surtout si vous avez les 2 Star Power, là, ça va vous servir un mortier. Oula, j'ai chaud. Donc franchement, le mortier, ça va être un dilemme parce que soit vous choisissez de péter, de pas jouer votre mortier, mais par contre vous pouvez repousser votre ennemi et lui faire 1500 points de dégâts. Oula, c'était presque bien, c'était presque réussi. Soit vous choisissez de faire ça et vous gâchez un mortier, mais bon, c'est quand même pour faire 1500 points de dégâts et repousser l'ennemi. Soit vous choisissez de... Oula, j'ai pas vu celle-là. Soit vous choisissez de garder votre mortier, mais à vous risquer péril, en gros. C'est très fort. Presque réussi. Oh, bel arrêt du mortier, par contre, là. Ah oui, aussi une faculté, c'est que si vous posez votre mortier là, vous les faites exploser, ça va détruire les murs. Vous voyez, comme ça. Ici. Donc, ça peut être intéressant si vous voulez détruire les murs. Mais voilà, juste utiliser quand même un gadget, un mortier pour détruire un mur, ça c'est quand même, je trouve, un peu, pas abusé, mais ça peut être un peu décevant quand même. Par contre, moi, clairement, je l'aime pas plus que ça parce que je le trouve pas ouf. Le gadget, je le trouve pas ouf parce que tu gaspilles un mortier qui te permet d'avoir... En plus, si t'as le Star Power, c'est le mortier, en gros, il est fort. Par contre, si t'as le Star Power, au contraire, si t'as le Star Power, hein, si t'as le Star Power qui fait exploser, qui lâche des boulets à la fin de la vie de ton mortier, là oui, ça va te servir. Mais si, quand il tire ses boulets, qui a du feu, son deuxième Star Power, là, vaut mieux pas faire péter le mortier, vaut mieux le garder. Après, voilà. Bon, alors, passons maintenant à Bartaba. Donc, Bartaba, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est vraiment... Son gadget, c'est vraiment comme BA, sauf que sa durée est limitée. Que ça fait des dégâts, je crois. Non, ça ralentit juste. Que sa durée est limitée et que, en gros, ça a pas de vie. Ça fait pas comme une vraie tour. Ça fait juste... Ça fait juste ralentir les ennemis. Donc, vous allez me dire, juste. Franchement, c'est déjà assez. Hein, parce que pour Bartaba, ça le renforce quand même bien parce que ça vous permet de... En gros, vous débarrasser d'un méchant limite collant, quoi. En utilisant, donc, si vous faites courser, hop, vous appuyez dessus, hop. Du coup, ça libère un liquide, hop. Ça va vous permettre directement de pouvoir vous débarrasser de la personne, puisque le liquide reste quand même assez longtemps, pour que vous puissiez... Oh mais non, j'arrive pas à les caler par contre, super. Là c'est bon, c'est le carnage pour eux. Nous on gagne. Je vais refaire une partie avec Bartaba parce que j'ai pas pu vous le montrer. Mais en gros, ça va faire le même effet que BA. Mais il n'y aura pas de tour. Et en plus de pas avoir de tour, ça en gros c'est à durée limitée. Donc franchement c'est comme vous voulez. Pour moi c'est pas un gadget super ouf, mais qui peut quand même servir. Mais après comme vous voulez. Moi, perso, mon avis, c'est moyen. C'est pas ouf, c'est pas genre grave important de le jouer. Mais c'est pas non plus waouh. C'est pas le gadget du siècle. Ça peut être intéressant de le jouer, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Donc on va essayer de le jouer intelligemment, pas de le jouer juste pour vous montrer. En gros, là, par exemple, si je fais ça, hop, il va être ralenti. Et du coup, il va pas pouvoir me suivre. Vous voyez par exemple là il a été ralenti, il a pas pu me suivre. Donc contre par exemple Bartaba ça peut être bien parce que contre un boule vous allez vous faire éclater. Or là vous pouvez même le caler comme BA à travers les murs. Donc voilà, ça peut être vraiment intéressant pour certaines personnes qui n'arriveraient pas très bien à jouer Bartaba. Moi en l'occurrence ça passe puisque je l'ai monté en
Je l'ai monté en 20 sans être trop fort. Bon, maintenant on passe à Pam. Donc Pam d'ailleurs qui a été remodélisé, qui est largement plus joli comme ça qu'avant, parce que là c'est largement mieux. Bon, bref. Donc là, son gadget à Pam, ça va vous permettre de régénérer 1200 points de santé directement. Ça va vous permettre de régénérer, donc comme je disais, 1200 points de santé avec sa tour. Donc en gros, dans la zone de sa tour, et ben, ça va vous permettre de régénérer 1200 points de santé instantanément. En gros, dès que vous mettez votre tour, voilà, vous là, c'est marqué impossible d'activer sans tourelle. À partir du moment où voilà, j'ai la tourelle, hop, je vais la poser. Là, boum, j'appuie 1200 points de santé. Et si mes coéquipiers sont dans la zone, bah c'est bon, ça va leur mettre 1200 points de santé aussi pour eux. Du coup, ça va être vraiment pas mal, hein. J'ai fait un peu de la... Faudrait que je charge mon super pour bien vous remontrer. Oula. Oula. Le tireur. Donc là, par exemple, j'ai besoin de PV. Hop, boum. Je reprends 1200. Boum. Ça peut être puissant, mais après, c'est pas ouf non plus. Mais c'est pas mal. C'est-à-dire que comme toujours, comme les gadgets, dans certains modes de jeu, ça va vous servir. Dans d'autres, ça va moins vous servir. Voire même, ça va être quasiment inutile. Chaud. Donc là, par exemple, hop, hop, mon pote a régénéré 1200 points de santé. Pas moi parce que j'étais pas dans la zone, mais lui, oui. Moi, je m'en moque puisque j'ai mon Star Power qui me soigne. Oh, crotte. J'ai fait de la crotte parce que j'avais dit. Voilà. Donc après, franchement, le Star Power peut être fort aussi pour dans le cas de figure où vous avez des coéquipiers qui n'ont pas beaucoup de PV, qui ont besoin de se recharger souvent. Là, oui, ça va vous servir parce que, en gros, vos coéquipiers ils ont besoin de PV souvent, comme genre style Corbac qui vont au max à 3300 PV. Ils vont avoir besoin de PV. Mais dans certains Star Power, ça va. Dans certains cas de figure, ça va vous servir à que dalle. Oula, pourquoi c'est pas passé? Donc voilà. Après, Pam, son style c'est soigner aussi, donc ça fait comme Poco. Ça va vous servir à soigner. Donc voilà. D'ailleurs, comme je vous le rappelle dans la première vidéo, dites-moi si vous avez quel est le brawler que vous avez débloqué dernièrement. Je sais que je suis peut-être un peu agaçant, mais ça m'intéresserait de savoir où vous en êtes, comme ça, voir où sont mes potes, mes abonnés. Ok. Ok, le Mr. P a fait une bonne défense, ça va aller en overtime. On va se faire défoncer par la Penny là par contre. Là, c'est mort, on a perdu. Voilà. Ah non, il l'a rattrapé ça. Ah pardon, j'ai mis 180. Où? Ah non, pas de but, hein. Et voilà. Donc voilà, le gadget de Pam est plutôt pas mal. Mais bon, c'est pas franchement le gadget que je jouerais tout le temps. Donc voilà, donc Mr. P, le gadget Mr. P que je viens de débloquer justement. Donc son gadget, sonnette de table, va vous permettre, vous voyez les petits pingouins sur la base. Quand vous jouez votre base, il y a des petits pingouins qui sortent. Et ben dans votre base, si vous appuyez dessus, et ben son petit pingouin, il va augmenter ses dégâts de 150 points et sa santé de 1000 points. Donc franchement, ça va être plutôt fort. Et aussi, j'ai une petite anecdote pour vous si vous utilisez Mr. P. Et ben, si il me semble bien que si vous utilisez le gadget alors que votre pingouin n'a presque plus de PV, ça lui régénère toute sa vie, il me semble. Après, je veux pas vous induire en erreur, donc voilà. Je suis pas sûr, donc je vous dis directement que je suis pas sûr, parce que je veux pas vous induire en erreur. Genre que vous fassiez pas la bêtise et que vous perdiez pas de terre et vous dites pas oui, Mojo Dojo, hop, j'ai perdu des terres à cause de toi. Ne dites pas ça, parce que je suis pas sûr, encore une fois, je vous le dis. Donc voilà. Mais sinon, donc voilà, hop.
Donc là par exemple à partir du moment où je pose ma tourelle, hop, j'appuie dessus et hop, mon pingouin il a 3100 PV et en gros ça fait comme quand vous buvez une potion. Hop, le pingouin va être... ses dégâts vont être augmentés. Aïe, ça pique. Hop. Là par exemple le porteur a fait un bon taf. Je vous préviens, je suis juste pas encore familiarisé avec Mr. P. Ça fait que 2 semaines à peu près, ouais je crois, 2 semaines que je l'ai fait. Donc je viens tout juste de l'avoir. Me jugez pas s'il vous plaît. Non je rigole. Non mais voilà, j'ai mon excuse s'il faut. Donc, si je joue pas franchement. Aïe. Aïe, voilà. C'est sûr ça. Bon, un truc que j'aurais peut-être bien vu avec Mr. P, ce serait genre pas que d'augmenter ses pingouins, ce serait genre d'augmenter aussi peut-être sa base. Alors si vous utilisez le gadget, par exemple, peut-être vous téléporter à l'endroit où la base était. Après c'est des suggestions, bon, c'est Brawl Stars qui décide, c'est pas moi. Hein. Si vous n'êtes pas content, bah prenez en vous à Brawl Stars. Non mais je rigole. Franchement ils font déjà un taf, waouh. Par contre un truc aussi que c'est peut-être que vous certains d'entre vous y ont pensé, ce serait peut-être voir parce que vous voyez comme les Star Power il y en a 2. Et ben là peut-être faire double gadget pour être sympa. C'est vrai que ça ferait beaucoup de choses à attraper dans les boîtes, mais bon après ça pourrait être sympa à débloquer plein de choses. À voir. Ça pourrait être sympa. Non mais jugez pas parce que là, je suis pas très fort avec Mr. P. Je fais un peu de la crotte. Donc voilà. Donc maintenant voilà, là j'ai fait le tour de tous les gadgets que j'ai. Voilà. Donc, là j'ai fini tous les gadgets. Donc dites-moi vos brawlers. Lâchez un like sous la vidéo. Objectif 50 likes puisqu'on a fait la première partie, la deuxième partie. Je regroupe les deux vidéos, objectif 50 likes pour les deux vidéos, je ferai le total tout seul. Et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous et on se dit à la prochaine fois. Allez, salut les gars!